Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui avec un projet un peu plus conséquent puisque ce n'est pas une carte mais un mini-album. Donc ce mini-album, il est réalisé avec le papier Au Pays des Merveilles qui quitte le catalogue. Donc si vous le voulez, c'est vraiment le moment de l'acheter parce qu'après il n'y en aura plus. Alors c'est un très joli papier pour les enfants avec des petits chevaliers, des dragons, alors vous le voyez, voilà, des dragons qui brillent. Ici, vous avez les magiciens et les sorciers. Voilà. Et ici, vous avez donc une petite pochette pour glisser une photo. Et encore de la place ici pour vos textes ou vos photos. Et vous retrouvez le dragon du motif de ce papier-là. Alors, j'ai conçu cet album pour que vous puissiez y mettre des photos 9 par 13, qui est en général un format qui est proposé quand vous imprimez depuis l'ordinateur. Donc, ce qui fait que vous allez pouvoir mettre ici une dizaine de photos. Donc, celui-ci est réalisé pour un petit garçon plutôt. Celui que nous allons réaliser ensemble va peut-être être plus pour une jeune fille, une adolescente, puisqu'on va utiliser le papier peint avec amour, donc qui est ce papier là, vous en voyez par exemple, avec ses reflets dorés, ces petits cœurs, toujours pareil, dorés. Donc pour réaliser ce mini album, on va avoir besoin de murmures blancs. Alors 1 A4 plié en deux, donc ça fait un pli à 14,85. Un morceau de 27 par 14 cm. Deux morceaux de 15 par 10,5 et un de 11,5 par 14,5. Alors vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les dimensions sur mon blog. Vous retrouverez l'adresse juste en dessous de la vidéo. Vous allez ensuite avoir besoin d'un papier uni. Alors, et assorti au papier que vous allez utiliser si vous n'utilisez pas le même, moi j'ai pris du poussière de rose. Pour savoir comment assortir votre papier, vous avez sur le catalogue, sous la désignation de l'article, vous avez la liste des couleurs qui sont utilisées sur les papiers. Donc ça peut vous aider pour trouver la bonne couleur, la bonne teinte de couleur qui va aller avec votre album. Donc, pour le papier assorti, pour la couverture, il vous faudra deux morceaux de 20 par 14 cm. Un morceau de poussière de rose de 5,5 par 13,5 cm. Et un dernier morceau de 19 par 13,5. En papier à motif, vous allez avoir besoin de 6 morceaux. Alors moi j'ai pris des morceaux de couleurs différentes, toujours dans le même lot de papier mais des couleurs différentes, de 14 par 10 cm. Vous aurez également besoin de deux morceaux différents, si vous le souhaitez ou pas, de 14 par 20,5 cm. Et enfin, pour la pochette de dessus, vous aurez besoin d'un morceau de 15 par 13,5. Alors, on va commencer par monter le mini-album. On garde notre papier murmure blanc. Ce papier murmure blanc, donc on va commencer par le 27 par 14. Vous allez faire ici un premier pli avec l'outil gris à 1 cm. Vous prenez votre mesure ici pour les 1 cm. Comme ceci. Et on va ensuite retourner notre papier et on va venir faire un pli, un second pli à 21 cm.
toujours avec notre outil gris. Comme ceci. Tant qu'on a le massicot sous la main, on va venir plier nos papiers, nos autres petits morceaux de murmure blanc. Alors, le morceau qui mesure 11,5 par 14,5, vous allez venir le plier comme ceci, à 1 cm toujours du bord, comme ceci. Les deux autres morceaux qu'il vous reste, donc à 15 et 15 par 10 cm et demi, vous allez également les plier à 1 cm, comme ceci. Et pareil pour l'autre, pour avoir, ça va nous faire des petits rabats en fait, qu'on viendra fixer ensuite dans l'album. On va venir fixer tout ça dans notre album. Alors, notre grand morceau de murmure blanc. Ici, on va venir plier le grand rabat vers l'intérieur. Et le petit rabat de 1 cm, on va le replier sur l'arrière. On va venir couper les angles ici de ce petit rabat en biais. Et on va le coller comme ceci. Pour ce qui est des petits morceaux, je ferai le collage final après. Je vous montre comment on positionne tout ça et je colle après. Alors c'est pareil, vous venez marquer tous vos plis. Et ils vont venir se positionner de cette façon-là. Donc, pareil, on découpe en biais. Ça fera plus joli après quand vous collerez votre papier, ça se verra moins. Voilà. Celui-ci vient se positionner en haut. C'est celui qui a le pli sur le grand côté. L'autre viendra se positionner comme ceci dans l'alignement de ce papier-là. Et le dernier viendra se positionner de l'autre côté, toujours dans l'alignement du papier. Donc je passe au collage. Une fois que c'est collé, on va venir coller nos papiers à motifs. Donc les deux gros morceaux vont venir se positionner ici, les deux plus grands morceaux. Pour que ce soit moins chargé, j'ai volontairement alterné les morceaux avec les dorures, comme vous voyez, et les morceaux sans. Je trouvais que ça faisait trop de dorures, mais après, si vous préférez l'autre côté, c'est vraiment selon vos goûts. On peut ensuite venir coller nos 6 petits morceaux. Alors, les deux petits cœurs, il y en a un qui va venir ici et un autre ici. Alors, en refaisant avec vous le projet, je me rends compte que j'ai une petite erreur sur les dimensions de ces petits rectangles de papier. Donc en fait il faut recouper 0,5 cm. Je vous mettrai les bonnes dimensions sur mon blog.
Alors comme le papier avec le chevalier au pays de l'imaginaire, que je vous ai montré sur l'autre mini-album, ce papier-ci, peint avec amour, va disparaître aussi du catalogue. Donc c'est le moment ou jamais d'en faire l'acquisition si vous le voulez. Voilà, vous voyez, c'est là que j'ai en fait 5 mm de trop. C'est sur ces morceaux là. On va maintenant venir faire la grande pochette. Donc vous allez venir coller sur l'arrière, ici, un morceau de papier uni. Donc c'est le morceau qui mesure 19 par 13,5. Ici, j'ai gardé le motif avec les cœurs. Sur le devant de la pochette, on vient poser notre morceau de 5,5 par 13,5. Avec ma colle, je vais venir ici positionner deux bandes qui feront l'ouverture, la fermeture de la pochette. Sur la couverture, on va venir coller les deux morceaux qui nous restent. Alors, avec mes dies cercles que je vous ai déjà montré plusieurs fois, je suis venue découper donc sur des chutes de papier donc mon motif avec les petits cœurs, un cercle un peu plus grand sur du papier poussière de rose, et je vais venir le coller ici. Alors je trouve sur le papier, sur l'autre album que vous avez vu, j'étais venue mettre un dragon ici, mais là je trouve qu'avec le doré c'est suffisant, donc je vais venir le rajouter plutôt ici sur mon papier uni, comme ceci, faire un petit embellissement qui va apporter une petite touche de couleur et un petit rappel du motif qui est déjà ici sur ce papier là. Vous voyez juste des chutes de papier. Comme ceci. Et on va venir faire un petit décor également sur le devant. Donc toujours avec mes chutes de papier, ici j'ai repris le motif que j'avais mis à l'intérieur, juste ici. Voilà. Je vais venir découper un fanion que je positionnerai comme ceci. Alors, comme pour l'intérieur, pour l'embellissement que j'ai mis à l'intérieur, je suis venue découper deux cercles de taille différente, donc ici dans mon papier à motif, et un autre cercle festonné dans mon papier poussière de rose. Je les assemble et je vais venir les coller. Alors, j'ai gardé volontairement la même couleur ici que le papier. Voilà, vous voyez, il y a deux cœurs en figue fraîche pour rappeler le motif du papier derrière. Je vais venir les coller avec les mousses 3D pour donner un peu de relief.
Voilà, le second mini-album est terminé. Donc je vous remontre l'intérieur. Ici, le petit embellissement qu'on a rajouté, la petite pochette. Je vous remontre rapidement le mini-album chevalier avec son papier pailleté. Voilà. Et ici, sa petite pochette. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau projet. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Bonne fin de semaine à tous.